Bonjour, Madame Hélène Caron. Bonjour. C'est une journée très importante pour vous aujourd'hui. Oui, très, très fébrile aussi, très fébrile. Parce que c'est l'inauguration de la maison de soins palliatifs, à laquelle vous avez travaillé énormément depuis plusieurs années. Oui, ça fait 8 ans déjà, 8 ans et demi. On arrive à 8 ans et demi, là. Mais ce que je veux savoir, c'est que ressentez-vous aujourd'hui précisément? De la fierté, de la nervosité, parce que là, les gens arrivent et tout ça, fait que c'est sûr que ça fait chaud au cœur. C'est drôle, hein, on a un sentiment partagé, parce que j'ai hâte, puis j'ai pas hâte de recevoir les premiers patients, parce que je me dis, les gens qui rentrent ici, c'est quand même des gens qui s'en viennent à fait de vie, mais d'un autre sens, on a hâte de pouvoir leur offrir le meilleur des services qu'on va pouvoir leur offrir, fait que ça, c'est un accomplissement pour moi. C'est le plus grand accomplissement que vous avez eu dans votre vie, finalement. Oui, ça, puis de rester en vie, je te dirais. Oui. Rester en vie après 21 ans de maladie, puis être encore en traitement aujourd'hui, fait que c'est sûr et certain que c'est deux grands accomplissements. OK. Et maintenant, justement, quand est-ce que vous pensez que vous allez recevoir votre premier patient? C'est une question de jours ou de semaines? Ben, on ouvre officiellement lundi, donc le personnel va être ici lundi. Puis Annie était en conférence, notre coordonnatrice des soins était en conférence tout à l'heure avec les différents CLSC, CHSLD, tout ça, les hôpitaux. Et c'est eux autres là, qui font les pré-admissions, si tu veux. Fait qu'il faut que la personne soit acceptée en pré-admission d'abord pour évaluer le cas. Puis par la suite, les médecins d'ici, eux, l'équipe de 4 médecins, c'est eux qui décident après ça l'admission si la personne est vraiment en fin de vie, c'est-à-dire qu'il lui reste moins de 2 mois à vivre pour qu'on puisse l'accepter ici. OK. Et le personnel, il y a combien de personnes qui travaillent ici, là? Ils sont tous engagés au niveau des personnels infirmiers. Par contre, il va en manquer de semaines pour les remplacements, les congés qui vont s'en venir et tout ça. Fait à l'heure actuelle, on a notre staff, mais on continue d'engager pareil pour les remplacements qui s'en viennent. Fait qu'on a 12 infirmiers, infirmières préposés. On a après ça 3 personnes qui sont rémunérées autres que le staff médical, si tu veux. Et du côté des médecins, eux autres sont payés par la RAMQ, c'est pas nous autres qui doivent défrayer. Puis tout le reste, ça fait avec du bénévolat. Donc, présentement, on est à la recherche de personnes qui aiment faire la cuisine. On a un chef cuisinier qui nous fait ça gratuitement, mais ça lui prend de l'aide. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir donner le nom, il y en a beaucoup qui veulent être à l'accueil, mais on ne peut pas tout être à l'accueil. Il va y avoir à l'extérieur au niveau du terrain aussi, parce qu'on a un très grand terrain, puis on commence l'aménagement vraiment au courant de l'été. Fait que ça prend bien du monde. OK. Et donc, aujourd'hui, vous attendez combien de personnes à cette inauguration-là? Les derniers chiffres que j'ai eus tout à l'heure, on était rendus à 108, là. Ah bon. Fait qu'on s'attend, il y en a toujours qui répondent pas, il y en a toujours qui décident de venir à dernière minute. Je m'attends pas mal qu'on va se rendre jusqu'à 120. Bon. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, merci bien.